La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse. Nous sommes le mercredi 11 mars 2026, ça s'appelle aujourd'hui Oracle AIE et ça repart. Les marchés actions sont toujours relativement robustes face aux craintes que fait naître la guerre en Iran. Les investisseurs ont reçu cette nuit un double coup de pouce en provenance du géant technologique Oracle d'abord et aussi de l'Agence internationale de l'énergie dans des registres assez différents. On va en parler juste après. Depuis que l'indice VIX est remonté au-dessus de la barre des 20 points, synonyme d'anxiété financière accrue, eh bien la bourse américaine s'est laissée submerger par ses émotions comme à chaque fois. Alors voici un résumé de la situation très rapide. Donald Trump affirme que la guerre en Iran sera de courte durée et se soldera par un retour à la normale pour l'énergie. Le pétrole plonge, les actions montent. Le marché doute un peu que ce soit aussi simple que ça. Là, le pétrole remonte et les actions hésitent. Le secrétaire américain à l'énergie annonce qu'un pétrolier escorté a franchi le détroit d'Ormuz. Les actions montent, le pétrole chute. La Maison Blanche dément que c'est le cas. On ne sait pas bien ce qui s'est passé dans la tête du secrétaire américain à l'énergie. En tout cas, démenti de la Maison Blanche. Et là, les actions se dégonflent et le pétrole se reprend. Et là, on est précisément hier soir à la clôture de Wall Street. Les indices américains ont terminé en légère baisse. Alors pas au plus bas de la journée, mais pas loin quand même. En Europe, les investisseurs, eux, ils s'étaient fait moins de nœuds au cerveau. Ils avaient un train de retard depuis la veille quand les indices avaient fini en baisse en manquant la remontada des actions américaines. Du coup, le rééquilibrage hier a permis au Stoxx Europe 600 de gagner 1,9% et d'effacer quand même les 3/4 de ces pertes qui avaient été accumulées sur les 3 séances précédentes. Ce qui est quand même un petit exploit au regard de la situation qui reste explosive au Moyen-Orient. Wall Street a donc terminé en légère baisse, mais ça c'était avant un double événement qui est intervenu post-clôture. D'abord on a Oracle qui a publié des résultats rassurants. Alors le groupe, je vous le rappelle, s'était fait pulvériser il y a quelques semaines pour sa prise de risque jugée inconsidérée dans les infrastructures IA. Eh bien ces chiffres ont montré que sa division dédiée s'en sort plutôt bien et que le reste de l'édifice continue à délivrer des performances relativement solides. L'action montait de près de 9% hors séance, c'est le genre de publication qui remet un petit peu de carburant dans la machine à positiver l'IA qui en a bien besoin en ce moment. L'autre événement qui est plus exceptionnel celui-là, c'est la proposition faite à ses membres par l'Agence internationale de l'énergie de libérer une quantité de réserves pétrolières inédites pour faire baisser les cours du brut. Alors ça, c'est le Wall Street Journal qui a vendu la mèche. Les États membres de l'AIE cumulent environ 1,8 milliard de barils de pétrole en stock, ce qui représente, selon un calcul assez grossier, l'équivalent de 4 mois d'approvisionnement en provenance du Golfe Persique. Alors cette estimation reste toutefois théorique puisqu'elle n'intègre ni les États qui ne souhaiteraient pas contribuer, ni les réserves minimales exigées par les membres, ni d'ailleurs les spécificités techniques liées à la qualité du pétrole ou à sa livraison. Cette rumeur concernant l'AIE contribue quand même à détendre l'atmosphère et à maintenir le baril dans la région des 85-90 $ actuellement. Alors ça reste très supérieur à son niveau d'il y a 2 semaines, mais c'est très inférieur au pic de près de 120 $ qui a été signé lundi. C'est donc toujours le chronomètre qui régit la perception du risque par les investisseurs. Les Américains ont besoin que la guerre se termine rapidement pour éviter un dérapage inflationniste alimenté par le pétrole. Le régime iranien a intérêt à ce que le conflit s'enlise pour mettre les États-Unis sous pression. La principale ligne de l'agenda macro du jour va faire le lien d'ailleurs avec cette actu puisque l'inflation américaine du mois de février sera dévoilée à 13h30. Les économistes anticipent en moyenne une hausse des prix de 2,4% sur un an et de 2,5% en ce qui concerne l'inflation de base. En Asie-Pacifique ce matin, le vert domine après Oracle et l'AIE. Le Japon monte de 1,4%, la Chine continentale de 0,7%, l'Australie de 0,6%. Mention spéciale à Taïwan qui prend 4%, Hong Kong et l'Inde reculent en revanche. J'en profite pour placer une anecdote sur la Corée du Sud, si volatile depuis des semaines, qui progresse seulement d'ailleurs de 1,5% ce matin. Bloomberg a révélé que les Coréens sont les plus grands détenteurs d'ETF à effet de levier cotés aux États-Unis et au vu des mouvements du Kospi, cela ne surprendra personne. L'investisseur coréen aime le risque et pour le moment ça paye, mais on sait comment se termine ce genre de jeu à effet de levier. L'Europe ce matin est attendue en baisse à l'ouverture, mais les indicateurs avancés américains sont haussiers, ce qui pourrait aider à améliorer les choses en début de matinée. On passe maintenant à l'actualité des sociétés en France d'abord. Alstom va fournir 153 trains à Comboios au Portugal. Airbus vend 18 drones Flexrotor à Garuda. Colas, la filiale de Bouygues, décroche un contrat autoroutier de 264 millions d'euros en Californie. Le moteur Arius de Safran a été sélectionné pour équiper le nouvel hélicoptère Grande Cabri G5. Dassault Aviation a dévoilé son Falcon 10X, un jet d'affaires inspiré du Rafale. Les
Les actifs sous gestion d'Eurazeo atteignent 39 milliards d'euros sur l'exercice. Elis anticipe un ralentissement de sa croissance en 2026. Assystem vise pour sa part une croissance organique de 2 à 4% cette année. Argan a loué 32 000 m² sur son site de Coudray-Monceau. Xilam lance la production de la saison 9 d'Oggy et les Cafards. Et Eagle Football Group répond aux attaques de John Textor. Sur l'agenda des publications en France, des mid-cap et des small-cap, Olot, Quamplify, MG International ou encore Lumibird. Dans le reste de l'Europe, un bloc de 28 millions d'actions Galderma a été placé sur le marché. Porsche guide sur des prévisions prudentes. Inditex, pour sa part, est proche des attentes au T4. La Banca Monte dei Paschi di Siena approuve le projet de fusion avec Mediobanca. Wacker Chemie prévoit une légère croissance en 2026 et Avolta a confirmé ses perspectives de moyen terme. On a appris dans la presse que les vendeurs à découvert ciblent actuellement Wizz Air, qui est fragilisé par la guerre en Iran. Sandoz a prolongé sa facilité de crédit renouvelable de 2 milliards de dollars jusqu'en mars 2031. Le bénéfice du groupe belge D'Ieteren en 2025 a été pénalisé par les refinancements et le change. Enfin, Saipem dégage un résultat net annuel de 310 millions d'euros en 2025. Sur l'agenda des publications du jour en Europe, on a Rheinmetall, Porsche, Henkel, Geberit ou encore Legal & General. Côté Amérique du Nord, Oracle prenait donc près de 9% hors séance après ses résultats. Amazon attire environ 126 milliards de dollars pour sa vente d'obligations aux États-Unis selon Bloomberg. Toujours selon Bloomberg, Salesforce envisage une levée de dette de 25 milliards de dollars pour financer ses rachats d'actions. AT&T prévoit d'investir dans ses réseaux 250 milliards de dollars aux États-Unis dans les années à venir. Boeing a décroché un gros contrat de 289 millions de dollars avec Israël pour 5000 bombes intelligentes. Les fondateurs de BioNTech ont annoncé qu'ils prévoyaient de quitter le groupe pour lancer une nouvelle entreprise. Ça a fait chuter l'action hier. Le fonds activiste Starboard aurait pris une position dans CarMax selon Bloomberg. Enfin, Bill Ackman va introduire en bourse aux USA son fonds spéculatif Pershing Square. Ailleurs dans le monde, Rio Tinto sécurise un financement de 1,2 milliard de dollars pour son projet de lithium en Argentine et Oryx cède la totalité de ses parts dans la holding de Peak Utility Services à Greenbelt. Sur l'agenda des publis en Asie-Pacifique, on a Foxconn, Elite Material, KT Pacific ou encore Harmony Gold. C'est terminé pour ce point de marché du jour. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée.